Au premier round, c'était le contraire. Vas-y l'avait emporté. Elking le voilà justement avec son pistolet doré. Alors, est-ce qu'H2K va virer en tête, Julien, à la fin de cette manche, ou est-ce que Dignitas va revenir après avoir été à la traîne 2 fois de suite? En tout cas, Elking, lui, tombe. Il ne reste plus que 2 Dignitas face à 3 H2K. Ah, bien joué, Mick. Bien joué, bien joué. Bien joué. Je le voyais se placer depuis tout à l'heure. Il est pas mal, là. Il est pas mal. Il va peut-être essayer de les prendre à revers. Il les a repérés, en plus. Chili l'accompagne. Voilà, là, on voit tout le jeu d'équipe à 2, hein, parce qu'ils sont à 2 contre 2. Ah, voilà, Chili s'est fait repérer. Ça, c'est mauvais. Il a pas eu le temps de poser la bombe, si? Non, il a pas eu le temps. Ah, si. Oh là, il a eu le temps, mais ça a dû se jouer même pas une demi-seconde. Vous pouvez voir en fait en bas à gauche de votre écran le petit décompte. Dans 32 secondes, ça va exploser. Raigeki. Ouais, voilà, c'est terminé. Et round remporté par H2K. Voilà, Raigeki qui désamorce la bombe. Et c'est la mi-temps donc à 7-5. Donc petit avantage pour H2K, mais ça reste quand même très serré. Ça reste très très serré. Rien n'est fait pour H2K. Ils ont mené un moment 3 rounds. Ils auraient pu finir à un peu plus que 7-5, mais bon, Dignitas s'est bien battu, et même sur ce dernier round, hein, c'était loin d'être évident pour les Français. Alors qu'on repart. Voilà, c'est la mi-temps. Donc maintenant, changement de côté pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui ne connaissent pas trop Call of Duty. Désormais, les Dignitas, les Britanniques, qui sont menés 5-7, vont être en rouge, et les Français vont être en bleu. Ouais, vas-y, qui fait tout de suite le frag au snipe là. Et ça enchaîne bien pour H2K. Voilà, Dignitas qui revient un petit peu. 3 joueurs, 2 Dignitas contre 4 H2K, non 3 contre 3, 2 contre 3. Ça tombe. Ah, ça enchaîne les frags, hein. Le concept de vengeance est super intéressant dans ces jeux-là, Julien. C'est souvent lorsqu'on fait un frag, il y a un équipier de l'adversaire qu'on a fragué qui arrive juste derrière et qui venge. C'est un des principes, hein, de base du jeu d'équipe. Alors là, Elking est tout seul. Hein. Elking, il est tout seul avec son pistolet doré et son fusil de snipe. Face à Alexander qui est en train de poser la bombe. Donc tout seul contre 3 bleus, ça va être difficile. La bombe est posée, donc normalement, à moins d'un exploit. Ah voilà, Elking qui est tombé. Vas-y, qui a réussi à éliminer son adversaire. Ça fait 8-5. Attention pour les Britanniques. Faut pas laisser les Français partir trop loin, hein, parce que un 9-5, ça serait une belle option vers la victoire. On a vu très peu de situations d'infériorité numérique remportées, hein, dans cette rencontre, notamment les 1 contre 3, 1 contre 2 vont toujours, on va dire, se terminer en faveur comme les pronostics l'annoncent, c'est-à-dire que la supériorité numérique permet de gagner. On a vu peu d'exploits individuels. Ensuite, Chili et les Dignitas qui sont 5 contre 4 H2K. Ok, monte l'escalier dans la maison. Oh là là, Rukai, il est en mode furtif là. Oh mais... Oh là là, il est tombé Rukai, Elking l'avait repéré. Bien joué, vas-y qu'il a... Tout de suite on venge. Il a eu Chili. Ouais, vas-y qui va essayer de prendre une bonne ligne là, avec son fusil de sniper, voilà, dans les maisons, dans les fenêtres. Oh là, mais Raz qui l'a repéré, super frag de Raz là. Alexander qui venge, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, Julien. En fait, en général, quand on fait un frag aussi, on se fait repérer parce qu'on fait du bruit. L'info circule très très vite au sein de l'équipe. Alexander est tout seul. Hein. Alexander est tout seul face à 2 Britanniques, ça va être difficile. Alors, il attend, regardez. Là, c'est le jeu du chat et de la souris. Des chats plutôt, puisqu'ils sont 2. Alors qu'il reste 30 secondes à Alexander, soit pour éliminer ses 2 adversaires, bah voilà, il est tombé. J'allais dire soit pour éliminer ses 2 adversaires, soit pour poser la bombe. Ce sera aucun des deux puisqu'il est tombé très très vite. Et attention, ils reviennent, hein, les Britanniques. 8-7, un point de l'égalité. Donc, ouais, les Dignitas qui sont un peu comme un coureur cycliste dans une montée qui veut pas se laisser distancer, qui est un peu à la traîne mais qui revient tout le temps. À chaque fois on croit qu'il est lâché, mais en fait il revient un petit peu. Et vas-y qui lâche du gros jeu avec le snipe. Ah, ils sont pas mal, attention hein. Voilà,
Et les H2K qui prennent l'avantage là sur ce round 4 contre 2. Xander qui porte la bombe, qui tombe à son tour. 3 contre 2 maintenant. 3 contre 2. Vas-y, toujours avec le snipe. Oh là là, vas-y, il a raté un frag qui était tout fait. On l'a vu réussir des frags beaucoup plus difficiles que ça. Mais bon, Rukae, lui, ne rate pas le king. Ouais, 3 contre 1. Alors, qui reste pour les Dignitas? Ah bah, c'est Mick. Mick qui n'est pas forcément le meilleur de l'équipe. Ouais, voilà. Tranquille pour Vas-y, qui met le compteur à 9 pour son équipe. Les Français qui mènent désormais 9-7. Ils sont plus qu'à 4 points de la victoire, de la 3e place dans ce X-Fire Trophy. Les joueurs qui se déplacent, qui se déploient sur le terrain, sur la map, comme on dit. Allez, ils vont chercher le point du 17 qui ferait mal à l'adversaire. Rageki, très bien joué. Ok, qui tombe. On est à 4 partout sur cette carte. 4 joueurs de chaque côté. Vas-y, le sniper de l'équipe. Dans chaque équipe, il y a toujours un sniper. Ouais, c'est souvent le cas dans ces jeux-là. Hein. Dans une équipe de 5, on a toujours un sniper. Vas-y, qui avance bien couvert par un de ses équipiers. Il a repéré un adversaire. C'est Sko, je pense qu'il a repéré, mais il l'a raté. Et là, on se... Oh, super de la part de Sko. On joue là avec les pots, avec les rambardes, les palmiers. On voit le ralenti, hein. Magnifique. Hein. Ouais, Sko qui avait bien été repéré, mais qui en frague un, puis qui va avoir un deuxième.